Aujourd'hui, en manchette, on vous parle un peu d'élections fédérales et on a d'autres nouvelles sur d'autres activités dans la région. Donc, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 26 mars de cette semaine, excusez-moi, du mercredi 26 mars. Pour commencer, on vous parle encore là d'avis d'ébullition à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, suite à des travaux sur le réseau d'aqueduc, il y a quand même un avis d'ébullition qui a été émis. Donc, on parle le rang Saint-Esprit, la route 347, et le petit rang Saint-Esprit. Donc, veuillez faire bouillir votre eau avant de la consommer pour pouvoir éliminer les bactéries peut-être qu'il y a dans le réseau d'aqueduc. La campagne est lancée, on en parle encore un peu, et avec la campagne électorale, qu'est-ce qui vient? Bien, c'est la saison des sondages. Et je pense qu'on est presque abreuvé. Les médias nous fournissent quand même des sondages presque à tous les jours sur l'avance des différents partis. Mais nous, aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le comté de Berthier-Masquinongé. Comme vous le savez, c'est M. Yves Perron qui est sortant. Et présentement, selon Canada 335, un site de sondage qui agrège tous les sondages qui se passent à travers le Canada, présentement, on aurait le Bloc québécois serait en avance avec 35 des votes. On parle des libéraux à 24, le NPD 19 et le Parti conservateur 16 Donc, selon ce site, ça serait probablement le Bloc québécois qui serait élu. Et présentement, le Bloc québécois a 99 des chances d'être élu. Il faut mentionner qu'à ce jour, tant au Parti libéral, NPD que conservateur, on n'a pas eu de confirmation de candidat. Donc, ce sera un dossier à suivre. On en a. En principe, les candidats ont jusqu'au 7 avril là, pour déposer leur candidature. Nous avons reçu aussi un communiqué provenant de M. Yves Perron qui dit qu'il est fier de son travail accompli à titre de député depuis 2019 et qu'il est sur les rangs justement pour avoir un troisième mandat. Après une assemblée d'investiture qui a eu quand même plus de 300 personnes, avec un pouls sur le terrain plus que positif, je suis assez confiant de pouvoir obtenir ce troisième mandat, comme un peu le confirment les sondages. Malgré tout, nous ne prendrons rien pour acquis, mais je suis constamment sur le terrain avec mon équipe de mentionner M. Perron. Le député sortant est convaincu d'avoir été un bon député pour sa circonscription lors des 5 dernières années. Il est particulièrement satisfait d'avoir fait progresser le dossier de 2 promesses phares de sa dernière élection. On a fait avancer le dossier de la protection des berges du Saint-Laurent dans notre région en collaboration avec son collègue Xavier Barsalou-Duval, porte-parole en matière de transport. Nos maires ont pu venir témoigner au comité permanent des transports qui a finalement adopté un rapport qui recommande au gouvernement de reprendre son programme de protection des berges intégrales. Sur le dossier de la connexion cellulaire, j'ai multiplié les interventions, mention de M. Perron, et la sensibiliser le CRTC face aux trous de couverture sur le territoire qui étaient absents de la cartographie utilisée par les fonctionnaires. Grâce à un mémoire préparé par les élus locaux et son équipe, M. Perron dit qu'ils sont maintenant beaucoup mieux outillés. Depuis le déclenchement, les équipes de bénévoles du candidat se sont aussi mises à la tâche. On parle de l'affichage sur l'ensemble de 37 municipalités de sa circonscription. Nos troupes ont été déployées toute la fin de semaine pour démontrer la vigueur et la rigueur et le dynamisme de l'équipe de Berthier-Masquinongé. Rien n'est gagné d'avance, mais maintenant, nos adversaires savent à qui ils ont droit et de quel bois se chauvrent les militants du Bloc québécois de mentionner M. Perron. Donc, comme on vous a mentionné, on continue de suivre le dossier des élections fédérales. Maintenant, on vous parle du Biophore qui tiendra une conférence jardinée avec les colibris. Quels végétaux choisir? Présentée par Linda Dufault le dimanche 6 avril à compter de 13 h. Cette conférence est une occasion d'en apprendre davantage sur les moyens simples et efficaces pour embellir son jardin et attirer les colibris. Que vous soyez jardinier débutant ou expérimenté, à la ville ou à la campagne, les conseils pratiques de Mme Dufault vous permettront d'attirer ces oiseaux pollinisateurs dans un espace vert. Cet événement est gratuit, mais des contributions volontaires sont
sont acceptés. Ceux et celles qui souhaitent soutenir la conférence du Biophare pourront le faire sur place. Donc, vous pouvez aller directement sur le site du Biophare à la section événements pour pouvoir se inscrire pour ces conférences. On vous parle un petit peu de Mme Dufault. Donc, Mme Dufault a consacré sa retraite à ses jardins, les Bouquets Garnis, situés à Saint-Robert, que l'on peut visiter sur rendez-vous. Elle parle avec enthousiasme des actions qu'elle mène depuis 25 ans maintenant pour attirer les oiseaux, les papillons, les insectes bénéfiques à l'horticulture et à l'agriculture. Autodidacte, elle se présente comme une horticultrice car elle cultive les plantes pour les tisanes, dont l'ortie vendue au marché urbain de Saint-Pierre de Sorel. Amoureuse de l'histoire de la région, elle est aussi une fière collaboratrice du Biophare. Maintenant, on vous présente l'extrait de la séance extraordinaire qui a eu lieu hier à Saint-Ignace de Loyola. Il est question d'obligation. Écoutons Monsieur le maire Barthes nous en parler. Monsieur le maire, vous voulez lire la convocation, s'il vous plaît? Oui, c'est un instant, là. On va attendre Camille. On va attendre, là, monsieur Saint-Léry. Pas moi, il est mal. On va ensemble. Comme ça avec une couleur. Monsieur le maire, vous voulez lire la convocation, s'il vous plaît? Avis spécial, vous est par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil mardi le 25e jour de mars 2025 à 18h30. Les sujets suivants, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 152 000 $ qui sera réalisé le 3 avril 2025. 3. Période des questions. 4. Levée de l'Assemblée. La séance. Bon, je rendrai proposeur pour l'adoption de l'Assemblée. M. Pierre Guertin, Mme Julien Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 2. Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 152 000 $ qui sera réalisé le 3 avril. Il est proposé seconder que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 3 avril 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 avril et le 3 octobre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2026, 12 700. 2027, 13 000. 2028, 13 700. 2029, 14 003. 2030, 14 008 à payer en 2030. Puis en 2030, 83 400 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2031 et suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 545-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un thème de 5 ans à compter du 3 avril 2025, au lieu du thème prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Une petite question, le taux d'intérêt qui convient. Oh, ça, c'est quand vous allez le faire, qu'on va le savoir. On va le négocier avec la banque. OK. J'aimerais ça savoir, s'il vous plaît, parce que je négocie présentement, pour savoir si la municipalité est capable d'avoir les bons taux. On ne pourra pas le savoir maintenant. Vous Vraiment, faites- c'est... Oui. Vous faites affaire avec la caisse? Oui, avec la c'est la caisse. caisse qui va nous C'est la dire. caisse qui va nous dire, non, on ne peut pas savoir maintenant. Voilà. Avez-vous des propos? Oui. Oui. C'était fait proposer ce côté, monsieur? Oui, c'est Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non? Non. Alors, quelqu'un pour relever l'Assemblée? Madame Evelyne Latour lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Je l'ai volé. La Québec, ouais. Donc, nous allons maintenant à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour aujourd'hui, les anniversaires, on souhaite joyeux anniversaire à M. Gilles Dupuis, Claire Dalcourt et Louise Toupin. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Noémie Dalpic, 17 ans, de Saint-Thomas. Elle aurait été vue pour la dernière fois en après-midi le 25 mars à Joliette. Elle pourrait se trouver à Montréal, Laval, Edmonton ou ailleurs au Canada. Ses proches ont raison de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle a une taille de 5 pieds 5 pouces, son poids 120 livres, cheveux bruns, blonds au moment de sa fugue, ses yeux bruns, particularité, elle avait plusieurs percées au niveau du visage et une tache de naissance à l'omoplate droite. Elle a plusieurs tatouages, donc une boucle à l'arrière de chaque cuisse, inscription boule date avec une couronne rouge sur le côté de sa cuisse droite, inscription Kiss Me As et un petit cœur rouge sur la fesse gauche. Lors de sa fugue, elle portait un pantalon de jogging noir, un manteau de fourrure noire et des souliers de marque Nice noirs et blancs. Toute personne qui apercevrait Noémie est priée de communiquer avec le 911. Depuis, toute information pouvant permettre de retrouver cette adolescente peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Maintenant, on vous parle d'un spectacle qui aura lieu samedi soir au Crapaud, donc à Saint-Félix-de-Valois. Et ce samedi, ce sera place au Brésil avec Muda, donc qui met en vedette Lucas Maio. Et vous avez aussi Lucas Maio, excusez-moi. Et vous avez Enzo Lord Mariano, ainsi que leur invité Isabelle Gaudreau. Donc, Muda, c'est une rencontre musicale mythique où la guitare classique, le bandoline et la clarinette basse se fondent pour créer un paysage sonore unique et organique. Le trio tisse des combinaisons inédites en alliant une poésie chantée en français et en portugais, des rythmes sud-américains ainsi que des mélodies accrocheuses entrecoupées d'improvisations sensibles et dynamiques. Le tout teinté de nordicité québécoise. Donc, pour la première fois dans la Naudière, c'est vraiment un spectacle à découvrir. On vous présente des extraits de ce spectacle avec plaisir. Meu baião canta essa dança, que é dança de criança. Navegar no carimbó, lança. Meu baião tem esperança de um dia ser melhor.
pique da arrogância. Deixa leve essa história, que é a história do passado. Acorda desse sonho árduo. Anda, que à frente tem caminho. Vai, se não segue, seguindo. Sobe e desce o moinho. Deixa leve essa história, que é a história do passado. Acorda desse sonho árduo. Anda, que à frente tem caminho. Se não segue, seguindo. Sobe e desce o moinho. Donc, comme vous pouvez le constater, une musique très envoûtante, une musique chaleureuse. Et je crois qu'avec cette fin d'hiver et ce début de printemps un petit peu plus difficile, ça fait du chaud au cœur. Donc, on vous rappelle que c'est samedi soir au Crapaud. Maintenant, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne Claire Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jephthah Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désé, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Eftério, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bacon sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonin, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanoret. Elle était partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonin et feu Florida Coulombe, son frère feu Léo Bonin et sa sœur feu Lucie Bonin. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur, Jean-Marc Bonin, Juliette Pagé, Vincent Bonin, feu Cécile Chrétien, Georges Bonin, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Eftério le 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à compter de 15 heures. Madame Mariette Bonin sera inhumée au cimetière de Lanoret ce jour même. À l'hôpital de Santa Cabrini de Montréal, le 17 mars, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Gaétan Turcotte, demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Bruno, il laisse dans le deuil son père Alfred Turcotte, feu Marie-Claire Bérard, son frère Serge Turcotte Daniel Bergeron, sa sœur Chantal Turcotte, ses neveux et ses nièces Anne-Sophie, Marie-Alexis, Myriam, Carl, Maxime et Vincent, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars dès 10h à la chapelle du complexe Eftério, située à Berthierville, où une liturgie sera faite par la suite à compter de 11h30. M. Gaétan Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 20 mars, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Daniel Palombo, époux de Nathalie Maillé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants, Andréane Francis Giroux, Janie Palombo, Stéphane Perrine, Étienne Anormoré Gauvreau-Fauché, ainsi que ses petits-enfants Amélie, Clément et Maël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs Lisanne Palombo, Alain Moreau, Marie-Josée Palombo, Daniel Plourde, Gérald Gadebois, sa nièce et ses neveux, Audrey Moreau, Gabriel Filatro, Félix-Antoine et Émeric Grégoire, Kevin Gadois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hémodialyse du CHDL pour les bons soins prodigués à M. Daniel. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars de 13h à 15h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. La famille se réunira ensuite pour lui rendre un hommage en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Louise, Yvon Barthes, André, Michel Normand, ses petits-enfants, Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch-Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une célébration à compter de 15h. Madame Tellier Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de feu Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil 16 enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Podvec, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Valois seront déposées au columbarium Efterio de Saint-Félix de Valois à une date ultérieure. Au CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu Xavier François, ses neveux et nièces Roland, Colette Dugas, Janine, Michel Archambault, Robert, Nicole Bellemare, Maurice, Lucie Pagé, Denise, Philippe Arsenault, Aline Feu, Laurent Lépine, Benoît, Louise Servant, Guy, Marielle Plante, Florence, Yves Laperrière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille attire à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD par Ferland. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Roy, Sylvie, Lolita Coulombe, Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 23 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. Sur ce, allons aller à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -10. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de -4, un temps ressenti de -9. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Jeudi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de 2, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.